Voici un premier aperçu du bébé Land Cruiser, le soi-disant Toyota Land Cruiser FJ pour Freedom et Joy. Et nous allons le découvrir en direct, ou plutôt enregistrer en direct depuis le salon de Tokyo, un endroit vraiment très intéressant, c'est certain. Et vous pouvez voir ici ce devant audacieux, il a l'air amusant, il ressemble vraiment à une voiture jouet en fait, donc en modèle réduit. Il pourrait carrément trôner sur une étagère dans la chambre de vos enfants ou quelque chose comme ça. Vraiment intéressant. Il porte donc bien les gènes, au moins au niveau du look du Land Cruiser. Très apte au tout-terrain, c'est en tout cas les promesses avancées par Toyota et on peut voir ici un avant vraiment très robuste. Et ils disent même que ces plaques ici, elles peuvent être facilement remplacées. Et ensuite, vous pouvez simplement en mettre des neuves si elles sont peut-être abîmées par la conduite tout-terrain ou peut-être en ville et qu'elles sont rayées et ainsi de suite. C'est donc l'une des idées pour le rendre plus utilisable au quotidien. C'est d'ailleurs une longueur très intéressante de 4,58 m, soit 180 pouces. Ce n'est pas un concurrent du Suzuki Jimny ou autre, car celui-ci est bien plus petit. C'est plutôt face à la classe G de Mercedes, plus petit que le Land Cruiser. Vous savez, il y a Bon, il y a le très grand Land Cruiser, puis il y a le Land Cruiser Prado, le modèle plus petit que je vous ai montré plus tôt. Là, c'est plus un profil routier, mais on peut aussi avoir d'autres jantes, de grandes arches de roues. Dans ce cas, des jantes de 18 pouces, un marchepied ici, donc toutes les fonctionnalités, tout terrain, et aussi cette magnifique couleur bleue. Et voilà, un design robuste aussi au niveau des feux arrière. On est en train de le nettoyer ici, encore une fois, à l'arrière. Et oui, je me demande si la longueur qu'ils annoncent est avec ou sans la roue de secours. Et une poignée de porte robuste. Le plus intéressant, c'est qu'il est sur la plateforme du Toyota Hilux, ce qui plaide aussi pour ses capacités tout-terrain. Donc, ce n'est pas sur la plateforme du Grand Land Cruiser cette année, la plateforme dite EMV, très intéressante à ce sujet. Ensuite, ici, des dimensions très importantes en hauteur et en largeur. Donc, c'est vraiment carré. On peut pratiquement tout mettre dedans. Ce n'est pas trop long, par contre. Vous savez, c'est la seule limite parce que la voiture elle-même n'est pas trop longue et bien sûr à cause de la roue de secours là. Et voilà, d'autres aussi veulent prendre des photos du coffre. Également un bruit de fermeture de porte sympa et encore une fois, ces protections robustes. Ils ne savent pas si c'est celle-ci ou la partie extérieure ou les deux. Et Toyota, comme je l'ai dit, promet qu'on peut facilement les remplacer aussi. Le moteur 2,7 litres, 4 cylindres, transmission intégrale occasionnelle. Il est indiqué 163 chevaux, donc pas énormément de puissance, mais encore une fois, il devrait être plus abordable et également conçu avec son look robuste pour faire baisser le prix. C'est pourquoi vous savez peut-être que le Aix est principalement assemblé en Thaïlande. Jetons un œil à l'intérieur. Ici, à l'intérieur des portes, nous avons une structure et la partie supérieure est également en matière souple. En fait, ici, c'est surprenant pour ce segment. Ici aussi, bon, pas trop molle pour votre coude quand même, classique. Poignées et bas de portes en plastique dur, une finition robuste et sans fioritures. Le cockpit s'inspire clairement du grand Land Cruiser avec un volant sobre accompagné de compteurs physiques traditionnels, une spécificité du modèle Drive destiné au Japon et probablement au Royaume-Uni. On retrouve un écran numérique intégré dans le tableau de bord ainsi que des ventilations rondes manuelles simples d'utilisation. Les sièges en tissu noir restent sobres, les matériaux définitifs seront à confirmer ultérieurement. Les vitres sont électriques à l'avant comme à l'arrière. La position de conduite méritera une validation en conditions réelles, mais l'ensemble du cockpit dégage d'ores et déjà une impression apaisante et fonctionnelle, le volant offrant une prise en main très solide et agréable. Très grand en fait, de haut en bas, d'avant en arrière, donc il est entièrement réglable. Et voilà, et les commandes électriques des sièges, et j'ai vraiment hâte de découvrir tout l'espace qu'il y aura à l'arrière. Quant à l'écran, il n'est pas encore finalisé. D'habitude, je prends. La vue nocturne, sombre et pas trop lumineuse, mais l'écran est vraiment large. Là, le levier automatique ici, avec son look robuste tout-terrain, clairement. Et là, les commandes tout-terrain, le contrôle de descente, puis le mode 4x4, H2, mode propulsion, L4, la réduction. Et les verrous de différentiel arrière, tous les équipements tout-terrain sont là, puis chargeur USB-C, bouton de volume physique et de vrais boutons de climatisation. Ce n'est pas allumé, mais vous pouvez les régler. Voilà.
Les climatisations sont aussi manuelles, bien sûr. C'est tellement important pour moi de l'avoir. C'est une impression basique et robuste ici, mais certaines finitions sont vraiment sympas. Encore une fois, par exemple, le simili-cuir souple ici sur le tableau de bord, la boîte n'est pas insonorisée, donc c'est plus basique. Alors on voit un petit mélange, tu vois. Certains éléments sont plus basiques, qualité Hilux pour ainsi dire, mais il y a aussi des éléments vraiment inspirés des plus gros Land Cruisers. Et ici, beaucoup d'espace en dessous avec d'autres chargeurs USB-C et un frein à main manuel classique. D'ailleurs, celui-ci aussi se rabat simplement et ici, les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs, donc plutôt basiques aussi. Alors ici, on voit clairement qu'ils sont vraiment très généreux. Ils offrent une capacité remarquable en descendant très bas et en étant bien développés sur les côtés. En ce qui concerne l'espace pour la tête, comme le véhicule est assez haut, on profite d'un dégagement vraiment confortable. Maintenant, si on regarde à l'arrière, je dois dire qu'il reste un peu de place au-dessus de ma tête, ce qui conviendrait à une personne d'environ 1,90 m. Par contre, avec le siège avant réglé à ma position de conduite habituelle, il n'y a carrément plus de place pour les jambes. On est vraiment sur du juste suffisant, à la limite du acceptable, mais cela s'explique tout à fait puisqu'il s'agit de la version la plus compacte de la gamme. Au fait, ça aussi, c'est la banquette rabattable. Là, elle est complètement reculée, mais on peut aussi l'avancer comme ça. Oui, à une main, c'est délicat, mais on gagne ainsi en place pour les jambes ou en longueur de coffre. Et on peut aussi replier la banquette juste ici. Voilà, c'est fait. Comme ça, on gagne évidemment en longueur de coffre. Et là, on a cette grande marche ici. Donc vraiment très flexible, c'est clairement un véhicule sympa. Si le Land Cruiser FJ vous intéresse, à votre avis, que signifie FJ? Liberté et joie, c'est ce que représente ce FJ. Oui, mais il n'est pas disponible sur l'ensemble des marchés. Ce modèle est plutôt conçu pour les marchés asiatiques, moyen-orientaux et ceux d'Amérique latine. Nous n'avons donc pas encore entendu de plan pour qu'il arrive en Europe ou en Amérique du Nord, bien que, je veux dire, côté design, beaucoup de gens l'adoreraient. On sait que le Suzuki Jimny, par exemple, a eu d'excellents chiffres de vente, et ainsi de suite. Mais celui-là, je le répète, est bien plus petit que celui-ci. Et vous avez peut-être déjà lu quelque part que même les fabricants premium allemands s'intéressent à ce segment précis. Mercedes veut lancer un G-Class plus petit, même si le G-Class n'est déjà pas vraiment un gros modèle, vous voyez, mais ils veulent lancer une classe encore plus petite, donc plus petit que ça. Et BMW examine aussi le segment du G-Class. D'un côté, on pourrait dire, je veux dire, les véhicules tout-terrain sont un peu du passé. De plus en plus de fabricants se disent que les gens veulent peut-être quelque chose d'utilisable à la fois sur route et hors route. Alors dites-moi si cela vous plairait dans votre pays et à quoi vous l'utiliseriez. L'achèteriez-vous juste pour son look parce qu'il est cool ou essayeriez-vous vraiment de l'utiliser hors route? Et dites-moi ce que vous pensez du Land Cruiser FG.